Adonai se manifestera. C'est un cœur qui crie Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Il y a quelqu'un qui crie Alléluia? Est-ce qu'il y a une âme qui crie Alléluia? Est-ce qu'il y a une âme qui crie Alléluia? Est-ce qu'il y a une âme qui crie c'est l'Éternel qui est Dieu? C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'il y a une âme qui crie gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Pendant que vous êtes debout, j'aimerais lire avec vous dans le livre de 1 Roi. Le livre de 1 Roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut afficher le texte pour nous? 1 Roi. Parfait. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Pouvez vous mettre. Nous bénissons encore le nom du Seigneur qui nous accorde l'opportunité d'être encore avec vous ce matin, Église La Mission. C'est une grâce à chaque fois que le Seigneur nous permet de partager sa parole. La dernière fois, nous avons parlé ensemble du discernement. Et ce matin, dans un nouveau registre, le Seigneur va vous parler ce matin. Mais j'aimerais vous dire que je vais suivre la direction de Dieu. Je pense que je vais prêcher 15 minutes, pasteur. Et puis, je vais prendre 15 minutes pour prier. Parce que le Seigneur m'a demandé de relâcher des grâces dans l'église. On va prier ce matin. On va prier pour que les âmes puissent être délivrées. On va prier pour que les dons puissent être relâchés en ces lieux. Je suis la direction de Dieu. Et je ne vais pas prêcher, mais je vais prêcher
Et puis après, on va prier ensemble à la gloire de Dieu. Rapidement, ce que j'aimerais partager avec vous, la dernière fois, nous avons été à l'église, nous avons parlé du discernement. L'une des approches qu'on a mis sur la table, c'est vous faire comprendre qu'il y a une grande différence entre le discernement et le bon sens. Nous avons vu ensemble que le bon sens, c'est vraiment du domaine humain. Tout ce qui est bon sens, c'est encore la raison. Si on dit le bon sens, c'est encore la raison. Mais j'aime le dire, là où la raison se termine, il y a la foi qui embarque. Là où le bon sens se termine, il y a le discernement qui s'embarque. Je ne vais pas vous dire ce matin de ne pas avoir le bon sens, mais j'aimerais vous dire, le discernement dépasse le bon sens. Le discernement, c'est du domaine du surnaturel. Le discernement, c'est pas simplement le bon sens humain, mais c'est une capacité divine par l'esprit qui nous permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Et nous avons vu ensemble comment dans les temps de la fin, il est important pour l'homme de Dieu, pour la femme de Dieu, il est très important d'avoir du discernement. Très important. Parce que, mes bien-aimés, le discernement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une différence entre toi, homme de Dieu, entre toi, femme de Dieu, et les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils lisent, quand ces gens-là sont en train de lire la parole de Dieu, ils lisent la parole comme une histoire. Mais quand tu as du discernement, quand tu lis la parole de Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a des choses, il y a des changements qui sont arrivés dans ta vie. C'est pendant que tu lis la parole et l'Esprit de Dieu te touche. Et cette parole a eu un impact sur ta vie. Et maintenant, tu suis le Seigneur. Nous avons vu ensemble que nous avons vu le discernement de Noé, le discernement de Moïse, le discernement d'Abraham. Mais ce matin, le contexte que j'aimerais aborder avec vous, c'est le discernement dans les temps de la fin. Mais un discernement lié à la prophétie. Ce qui arrive, mes bien-aimés, ces derniers temps, on dirait que les enfants de Dieu ont mis la prophétie de côté. C'est comme la prophétie, quand Dieu parle à son peuple, c'est comme la prophétie, c'est comme si c'était du passé. Maintenant, dans le présent, on ne peut pas avoir le domaine prophétique dans les églises. J'aimerais vous dire, pendant que je prêche ce matin, je suis en train de prophétiser. Pendant que quelqu'un enseigne, il est en train de prophétiser. Et il y a aussi un autre aspect de la prophétie, parce que la prophétie annonce, prédit les choses qui vont arriver. Quand Dieu met un prophète dans une église, c'est pour discerner ce qui va arriver dans le temps, ce qui va arriver dans le futur. Mais ce qui arrive, j'ai vu beaucoup d'églises à Montréal, beaucoup d'églises dans d'autres pays. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Parce que la prophétie est négligée. Comment Dieu va se révéler à son peuple si la prophétie est négligée? Comment Dieu va révéler à son peuple les choses qui vont arriver si vous méprisez la prophétie? N'est-ce pas la Bible qui dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. C'est pas la prophétie qui n'est pas bonne. Il y a des gens qui ont eu de mauvaises expériences avec des prophètes qui utilisaient la parole de Dieu, des prophètes qui utilisaient ce que Dieu a mis dans leur bouche pour doter les gens, pour essayer de dominer les gens. Mais j'aimerais vous dire, la prophétie est biblique et ça vient de Dieu. Au dernier temps, on a besoin de la prophétie. Amen. Au dernier temps, on a besoin de quoi? De la prophétie. Mais j'aimerais aborder avec vous le texte de 1 Roi chapitre 13. De 1 Roi chapitre 13, nous observons deux figures contrastées.
Premièrement, l'homme de Dieu qui reçoit directement l'ordre de Dieu. Et le vieux prophète de Bethel, qui, bien que présentant l'apparence d'une autorité spirituelle, détourne le serviteur de Dieu du chemin. Il est important, mes bien-aimés, d'avoir du discernement. J'aimerais vous dire que le discernement, ce n'est pas une somme d'expérience. Tu peux avoir 30 ans dans l'évangile, tu peux avoir 40 ans dans l'évangile, tu peux avoir des années, tu peux avoir des masters, des doctorats en théologie, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a du discernement. Les études, ça t'amène le bon sens. Mais le discernement, c'est le surnaturel qui le provoque dans ta vie. Ce n'est pas les études. Ce n'est pas les études. Combien d'hommes de Dieu ont de très grandes études, ils ont de très grands diplômes, mais par contre, le discernement n'est pas au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle nos églises sont vides. La présence de Dieu n'est pas là. La présence de Dieu n'est pas palpable parce que les gens refusent d'écouter la voix de Dieu. Bien aimé, le discernement, à travers l'histoire de 1 Roi chapitre 13, il est là pour connaître et s'appuyer sur l'autorité divine. L'homme de Dieu a reçu un message clair de Dieu. Il doit aller à Bethel pour proclamer un jugement, sans s'arrêter, ni consommer de nourriture ou d'eau sur place. C'est un commandement précis de Dieu. Et pendant il est arrivé, il a fait sa mission. Mais le problème qui arrive, c'est que le discernement va se manifester quand? Parce que le discernement, c'est la capacité à distinguer l'ordre direct de Dieu versus les conseils humains. J'aimerais demander à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a annoncé sur ta vie? Pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme mission, comme vision pour ce peuple, pour cette église? Mais souvent, nous écoutons les voix humaines et nous oublions la voix de Dieu. Le discernement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que nous distinguons. Seigneur, ici, c'est toi qui parles. L'homme de Dieu a écouté la voix du Seigneur, lui disant de ne pas aller par le même chemin où il était arrivé et de ne pas consommer de nourriture pendant sa mission. Waouh! Les gens qui ont du bon sens allaient comme poser une panoplie de questions. Je me rappelle quand j'étais en Haïti, on était allé à une mission et puis c'est pas une mission mais c'est une retraite spirituelle des jeunes. Et puis pendant qu'on était là-bas, le Seigneur nous a demandé de ne rien consommer sur place. Tu comprends? On est arrivé dans une retraite, on a besoin de la nourriture, Dieu nous a demandé de ne rien consommer sur place. Je me rappelle, il y a des gens qui m'ont dit, d'où vient cet ordre? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui a parlé? Il y avait même une citerne d'eau dans l'espace où on était hébergé. Et puis le Seigneur m'a dit, ne bois pas de l'eau dans la citerne, va acheter de l'eau dehors. Mais bien aimé, croyez-moi, c'est ça que ça prend du discernement. Je me rappelle, il y a beaucoup de jeunes parce que j'étais président de jeunesse à cette époque, il y a beaucoup de jeunes qui me disent, président, qu'est-ce que vous faites là? Et on va chercher de l'eau dehors et pourtant il y a une citerne d'eau ici. J'ai dit, le Seigneur nous a demandé. C'est ça le discernement. Et bien aimé, je sais ce qui s'est passé pendant qu'on priait le soir. L'Esprit de Dieu nous a remplis. Et la personne qui était comme concierge dans l'espace où on était hébergé, la personne a empoisonné l'eau. Voilà ce que fait le discernement. Il y a des choses que Dieu te dit, c'est absurde. Mais le discernement fait en sorte que, Seigneur, c'est toi qui me l'as dit. Il y a des choses que Dieu te demande. Tu dis, Seigneur, c'est comme on a dit la dernière fois, Noé, le Seigneur a demandé à Noé de construire une arche sur les hauteurs.
Seigneur, comment construire cette arche? J'ai dit la dernière fois, s'il y a des gens qui étaient à l'époque de Noé, on allait dire à Noé, mais tu es un fou, toi. Mais le discernement fait en sorte que quand Dieu parle, moi je dis souvent, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Je peux avoir tort, je suis humain. Pasteur Bertoli peut avoir tort, il est humain. Mais le Seigneur n'a jamais tort. Même si ce que tu traverses est difficile, mais Dieu n'a jamais tort. L'homme de Dieu sait que sa seule source d'autorité, c'est la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que comment nourrir votre discernement, c'est à partir de la parole. Parce que la parole est infaillible. Lorsque Dieu parle à travers sa parole, la parole est infaillible. C'est la raison pour laquelle quand tu reçois une prophétie, la prophétie doit être en accord avec la parole de Dieu. Si ce que tu reçois comme prophétie, comme prédiction sur ton avenir, ce n'est pas en accord avec la parole, tu vas la refuser parce que la Bible nous demande d'examiner les prophéties. Une des choses qui attire mon attention par rapport au discernement de l'homme de Dieu, c'est vraiment la vigilance face au conseil humain. Et bien aimé, il faut être vigilant. Je dis souvent, Dieu, c'est pas un Dieu qui a fait la maladie d'Alzheimer. C'est comme des fois nous pensons que Dieu a l'Alzheimer. C'est comme Dieu oublie. Ce que Dieu t'a dit il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est la même chose. Mais tu vas avoir beaucoup de voix qui vont résonner dans ta pensée. Beaucoup de voix qui vont venir te voir. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le vieux prophète, bien qu'expérimenté et reconnu dans sa communauté, c'est là qu'il faut faire attention. Parce que la Bible dit, ils viendront sur nous en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Le discernement. Comment tu vas savoir que quelqu'un est un loup ravisseur pendant qu'il vient vers toi avec un manteau de brebis? Le discernement seulement. Le discernement seulement. Le vrai prophète, il est expérimenté, on le reconnaît. Eh bien, c'est quelqu'un qui est passé de présentation de sa communauté. Mais par contre, ça fait longtemps qu'il est désapprouvé par Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de femmes de Dieu, mais est-ce qu'ils sont encore approuvés par Dieu? C'est là la grande question, l'approbation de Dieu. C'est pas parce que tu as une foule devant toi qui fait en sorte que tu es approuvé par Dieu. Non. C'est parce que tu as les gros noms sur cette terre, bishop, archibishop, que tu es approuvé par Dieu. Non. C'est pas la somme de tes expériences qui fait en sorte que tu dis du discernement que tu es approuvé par Dieu. L'homme de Dieu s'est trompé sur les apparences. Il a vu le vieux prophète, c'est le vieux prophète de Bethel. Vous comprenez? Le vieux prophète de Bethel. Et Bethel, je ne vais pas m'attarder dans la théologie autour du nom de Bethel, mais c'est juste pour vous dire que quelqu'un qui est prophète à Bethel, c'est très considéré. C'est très considéré. Et ce qui arrive, c'est que c'est pas mauvais. Il veut manifester son hospitalité envers l'homme de Dieu. N'est-ce pas la Bible qui dit d'honorer les hommes de Dieu? Mais par contre, il faut du discernement. Il faut savoir qui tu honores. Des fois, tu honores, mais tu déshonores Dieu. Des fois, tu honores quelqu'un, mais tu déshonores Dieu. Il faut avoir du discernement. Quelle est la leçon de vigilance? Même si un conseil, mes bien-aimés, provient d'une figure ayant une longue expérience spirituelle, il faut rester fidèle à la voix de Dieu, aux instructions de Dieu, à l'ordre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit?
Tu as reçu des directives claires de Dieu. Quelqu'un vient pour te dire, mais c'est pas le Seigneur qui t'a parlé, c'est pas le Seigneur qui t'a dit. C'est là que vient ton discernement. Tu vas prier, dis Seigneur, tu m'avais dit telle chose. Comment se fait que la sœur vient me dire une autre chose? Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, mes bien-aimés. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Non. Ce que Dieu t'a dit il y a des années, ça reste intact. Ça ne change pas. N'est-ce pas la Bible qui dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il le fera. Cet exemple de l'homme de Dieu versus en relation avec ce vieux prophète nous montre qu'il est important, mes bien-aimés, d'être à l'écoute de Dieu. D'être à l'écoute de Dieu. En certain de la fin, j'aimerais vous dire que Dieu parle beaucoup. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent. Parce qu'il y a encore des vieux prophètes qui circulent dans. Il y a encore des vieux prophètes qui circulent. Il y a encore des vieux prophètes qui vont annoncer ce que le Seigneur ne dit pas. N'est-ce pas Dieu qui a dit à certains prophètes en Israël, est-ce que c'est moi qui vous a donné cet ordre de prophétiser ça? C'est là l'importance. Ce n'est pas de mépriser la prophétie. Ce n'est pas de négliger la prophétie dans l'église. Mais plutôt d'avoir du discernement. Si vous méprisez la prophétie, vous méprisez une grande chose. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut prédire sur votre vie. Il va passer par une prophétie, par un rêve, par une vision. Mais si vous négligez, c'est comme vous retardez ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce qu'il faut avoir, ce n'est pas de rejeter la prophétie, mais c'est d'avoir du discernement. Que le Seigneur vous bénisse.